Hello tout le monde, je suis heureuse de vous retrouver pour ce podcast dans lequel je transmets mes connaissances, mon vécu, mais également ma vérité. Je tiens à préciser que je ne détiens pas la vérité absolue, ce n'est que mon interprétation à travers mon expérience pour vous apporter éventuellement une nouvelle vision. Donc prenez uniquement ce qui fait sens, ce qui fait écho en vous, ce qui vous pousse à la réflexion. Votre pouvoir du discernement et du libre arbitre sont entre vos mains et uniquement entre vos mains. Ceci étant dit, le thème d'aujourd'hui est prendre sa place. En soi, qu'est-ce que ça veut dire que de prendre sa place ? C'est s'autoriser à être soi, oser briller, avoir confiance en soi, mais aussi reconnaître sa valeur. Alors c'est bien beau tout ça, mais concrètement dans la matière, comment ça prend vie ? Commençons par s'autoriser à être soi. Déjà, il faut savoir qui l'on est et donc être capable de s'analyser avec bienveillance, s'il vous plaît, toujours avec bienveillance et douceur, pour pouvoir définir ce qui vous constitue, donc vos besoins, vos envies, vos qualités de vie, avec les défauts bien évidemment, mais aussi ses objectifs, sa vision de la vie, pour être capable de s'exprimer clairement, déjà envers soi et auprès des autres. S'autoriser à être soi peut être difficile. Par exemple, lorsque l'on grandit dans une famille où on se sent différent de ceux qui nous entourent, par notre façon de penser, de voir les choses, ou encore lorsqu'on est artiste et que l'on grandit dans une famille qui est terre à terre et qui peut par exemple cultiver la terre à proprement parler. Ou ceux qui vont être comme des éclaireurs dans leur famille et que justement ils vont être gênés par leur lumière. Il y a divers cas. Mais notre famille constitue notre première fondation sur laquelle on grandit. Et souvent pour entrer dans ce cadre, dans ce moule, eh bien on rejette une part de nous-mêmes. Sauf qu'à un moment, le costume endossé devient étriqué. Et il y a ce besoin viscéral que d'être soi, en espérant être accepté par ses proches, en recherchant même une forme d'approbation de leur part, sous-entendant que s'ils m'acceptent pour ce que je suis réellement, alors je suis légitime. Non, non. Non, car quoi qu'il arrive, vous êtes légitime. Ce n'est pas le regard des autres ou l'approbation des proches qui vous rend légitime. C'est le regard que vous posez sur vous-même. Vous êtes légitime lorsque vous êtes à l'extérieur, le reflet de votre intérieur. Alors c'est sûr que ça ne se fait pas du jour au lendemain, cette transformation. Il faut plus ou moins du temps en fonction des personnes, de ce que l'on doit expérimenter, mais aussi de notre capacité de résilience. S'autoriser à être soi peut impliquer du coup la peur que d'être rejeté par ses proches justement. Et là s'impose un choix. Continuer de répondre aux attentes des autres et du coup se dénigrer, ou bien se choisir avec tout ce que ça implique. En s'éloignant de certaines personnes, voire des situations, ou bien carrément partir pour être épanoui en étant soi, pleinement soi. C'est sûr que ça demande du courage, que de se positionner et que de se choisir envers et contre tous. Mais le jeu en vaut la chandelle. Et puis on peut être surpris aussi par la réaction de nos proches, car on peut se le dire, on se fait souvent une montagne de pas grand-chose. Oser briller.
Ah, le paradoxe humain. À la fois, on veut être vu et reconnu, mais en même temps, ça nous fait peur. Ça fait peur que d'avoir tous ces regards posés sur soi. Du coup, ça peut être bien de travailler sur cette notion, de savoir pourquoi il y a cette peur que d'être vu. Ça peut être lié à des vies antérieures, par exemple une sorcière guérisseuse qui était reconnue pour son savoir et ses capacités et qui pouvait déranger certains, et du coup qu'on aurait fait taire, qu'on aurait fait taire. Je ne sais plus parler. Qu'on aurait cherché à faire taire. Voilà, on remet les mots dans le bon ordre et ça va mieux. En tout cas, se pencher là-dessus, mais sans pour autant aller si loin dans les vies antérieures, ça peut provenir tout simplement de l'enfance. Le contexte familial qui ne favorise pas peut-être l'expression au sens propre et au sens figuré de la chose. Comme un enfant qui vit dans un climat de violence, de manière générale, il va chercher à se faire tout petit pour être en paix, pour être au calme. Vous voyez, donc du coup, au niveau de l'expression de soi, ça restreint vachement et ça demande de sortir d'un certain conditionnement. Oser briller, ça invite à sortir de sa zone de confort, d'aller vers l'inconnu pour expérimenter. Mais ça invite également à avoir confiance. Confiance en soi pour commencer, mais aussi confiance et foi au plan divin. Dieu, les anges, vous y mettez le terme que vous voulez, hein, ce qui vous convient le mieux. Et la confiance en soi, eh bien, ça se travaille, oui. Oui, il n'y a pas de secret. À force d'oser de nouvelles choses et de répéter les expériences, eh bien, on se sent plus à l'aise et on maîtrise mieux nos capacités parce qu'on se connaît mieux. Donc, on s'ouvre, il y a une notion d'ouverture. Mais la vie nous invite à être souple. Et c'est là où ça devient une collaboration avec le plan divin. Votre guide connaît le chemin à emprunter pour une vie plus harmonieuse. Donc n'hésitez pas à faire appel à vos anges, à vos guides, pour qu'ils puissent vous orienter vers ce qui est juste et bon pour vous. Donc comment on fait appel ? Tout simplement, on leur demande assistance, parce qu'ils ne peuvent pas intervenir sans notre autorisation. On a ce pouvoir du libre arbitre, donc il faut formuler une demande. Merci mes anges, mes guides, de me montrer la voie à emprunter, de me montrer vers les personnes vers qui je peux me diriger pour avoir des clés de compréhension. Il faut aussi que votre question soit claire, qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. On ne dit pas je souhaite être plus forte. Non, parce que être plus fort, ça peut être sur le plan, oui, mental, bien évidemment, émotionnel, mais ça peut être sur le plan physique. Et c'est pas forcément ce qu'on veut, voyez. Donc pour ça, on prend un papier et un crayon, on se pose et on détermine clairement notre question. Et ensuite, on leur formule. Et après, c'est là où il faut savoir être à l'écoute pour réceptionner ces messages. Par contre, le travail, eux, ils ne le feront pas à votre place. Dans le sens où ça va vous demander de reconnaître votre valeur. Reconnaître sa valeur, c'est savoir mettre sur pause, regarder dans le rétro et voir tout ce que vous avez accompli, le chemin que vous avez parcouru. Un chemin comprenant transformation, guérison, mais surtout amour de soi. Pas dans le stéréotype du narcissisme, mais plutôt dans le sens où vous vous êtes choisi, comme on le disait tout à l'heure. Dans le sens où vous reconnaissez vos talents, vos dons, alors qu'ils soient du domaine ésotérique, scientifique, artisanal, artistique, peu importe, c'est pas la question. On a tous des dons à partager, à mettre en avant pour s'enrichir les uns les autres. Sans oublier notre plus grande force, qui n'est autre que notre vulnérabilité. Oui. Lorsque l'on est capable de se montrer avec ses talents et ses failles, donc d'être mis à nu face à l'autre,
C'est là où réside tout notre pouvoir. Voilà ce que symbolise pour moi prendre sa place. Pour celles et ceux qui souhaitent approfondir, je propose des accompagnements intuitifs et personnalisés. Vous retrouverez le lien de mon site dans le descriptif de cette vidéo. Et je propose également des soins sous forme de méditation guidée gratuite pour ceux qui ne le savent pas encore. Donc je vous mettrai quelques liens YouTube de méditation qui pourront peut-être vous parler en lien avec ce qu'on vient de dire. Mais également, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube pour pouvoir faire votre choix directement en fonction des thèmes que je propose. Et pour clôturer ce podcast, étant une druidesse, je vous propose une plante et une pierre pour vous aider dans cette notion de prendre sa place. Alors, il y a plusieurs plantes qui peuvent aider au niveau de la confiance en soi, mais de manière générale, j'aurais tendance à dire peut-être l'achier millefeuille, car c'est une plante qui va venir donner du courage, de la force, de la confiance en soi et qui va éloigner les peurs. Pour la pierre, je dirais plutôt la malachite. Elle favorise le dépassement de soi, la transformation, la capacité d'adaptation et de résilience. Bien sûr, choisissez toujours la plante et la pierre qui vous appellent et non pas les choisir en fonction de leur vertu. Car justement, en choisissant celles qui vous appellent, elles vont agir là où il le faut. Voilà, si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à liker, à commenter, à partager. Et moi, je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à bientôt. Bye bye.